Il se produit un bouleversement mondial dans le domaine de la technologie, et ce que les Chinois viennent de construire a le pouvoir non seulement de changer la façon dont le monde utilise les satellites, mais cela pourrait aussi devenir l'une des plus grandes histoires géopolitiques du siècle. Le mois dernier, pendant la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, le gouvernement iranien a fait un coup de force que personne n'avait vu venir. Il a désactivé le système de positionnement global des États-Unis dans tout le pays, et est passé à l'équivalent chinois du système de positionnement global, appelé Beidou. Peu de gens savent que le système de positionnement global, le système de navigation utilisé par le monde entier, est en réalité contrôlé par l'armée américaine. Et par conséquent, cela donne au gouvernement américain un pouvoir immense. Et en cas de guerre, cela peut aider certains alliés américains, tout en nuisant à ceux que le gouvernement américain considère comme des adversaires. La décision de l'Iran de désactiver le système de positionnement global et de passer au nouveau système chinois envoie un puissant rappel géopolitique au monde entier. Faites attention au système que vous utilisez. Mais surtout, n'oubliez pas qu'il y a plus d'une superpuissance qui invente des technologies avancées. Au cours des 3 dernières décennies, la Chine a discrètement construit un vaste système satellitaire de nouvelle génération, rompant ainsi la dépendance envers les États-Unis, puisque son système Beidou est désormais actif dans plus de 140 pays. Cet exode du système de positionnement global n'est que le dernier exemple d'une tendance mondiale plus large visant à réduire les risques liés aux États-Unis. Tout comme le gel de 300 milliards de dollars d'actifs russes a provoqué une onde de choc parmi les pays détenant des dollars américains, l'utilisation du système de positionnement global comme arme est devenue un signal d'alarme pour toute nation qui en dépend. Et tout comme les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ouvrent la voie vers des alternatives au dollar, la Chine mène la transition vers un nouvel avenir satellitaire. La montée en puissance de la Chine dans l'espace n'est que le reflet du changement plus large qui se produit en ce moment ici sur Terre. Et c'est exactement ce que nous allons analyser dans la vidéo d'aujourd'hui. Bien qu'il puisse sembler s'agir d'une ressource universelle accessible à tous, la vérité est que le système de positionnement global est en réalité un privilège, et un privilège qui peut être révoqué à tout moment. Vous ne vous êtes donc peut-être jamais demandé qui le contrôle, mais cette technologie a été développée, et est toujours exploitée par l'armée américaine. Cela signifie que l'armée américaine détient l'autorité ultime sur la manière et le moment où cette technologie est utilisée. Et le système de positionnement global ne sert pas seulement aux applications sur lesquelles vous comptez chaque jour. Il joue un rôle essentiel dans des secteurs comme l'agriculture, le transport maritime et bien sûr, les opérations militaires. Sans positionnement global, la production agricole à grande échelle ne serait pas possible. Les navires ne pourraient pas naviguer vers les ports et les missiles ne pourraient pas atteindre leurs cibles. Comme vous pouvez l'imaginer, l'entité qui contrôle cette technologie détient un pouvoir immense sur les pays qui en dépendent. Cela confère au gouvernement américain un pouvoir considérable. Et théoriquement, même la moindre perturbation du système de positionnement global pourrait avoir des conséquences dévastatrices et de grande portée. Pour la Chine, ce n'est pas seulement un risque théorique. Ils comprennent très bien les dangers de dépendre d'un système contrôlé par une puissance étrangère et les vulnérabilités qui en découlent. En 1993, le gouvernement des États-Unis a reçu des renseignements selon lesquels le navire porte-conteneur chinois Yinhe, ou Voie lactée, transportait soi-disant des armes chimiques vers l'Iran. À la suite de cette accusation, le navire chinois a constaté que son système de positionnement global était brouillé et par conséquent a perdu tout contrôle de navigation. La marine des États-Unis a forcé les pays du Moyen-Orient environnants à refuser les droits d'accostage aux navires chinois, le laissant ainsi bloqué dans les eaux internationales de l'océan Indien pendant 24 jours. Finalement, une équipe conjointe saoudo-américaine a inspecté la cargaison du navire et a conclu que celui-ci ne contenait aucune arme chimique, le déclarant libre de repartir. La Chine a dénoncé le comportement des États-Unis lors de la Coupe du Monde et a exigé une compensation pour la perturbation de son commerce maritime. Mais le gouvernement des États-Unis a déclaré avec arrogance qu'il n'y aurait aucune excuse, affirmant que les États-Unis avaient agi de bonne foi sur la base de renseignements provenant de multiples sources. Cet abus de pouvoir a été un véritable signal d'alarme. La Chine a compris que les navires pouvaient être suivis, brouillés ou coupés à volonté selon le bon vouloir des États-Unis. Et c'est après cet incident international que la Chine a officiellement décidé de commencer à travailler sur son propre programme de satellite, Beidou, nommé d'après la constellation de la Grande Ourse. Mais la Chine n'a pas simplement construit une alternative au système de positionnement global, elle a construit quelque chose de meilleur. Beidou fonctionne avec plus de 50 satellites, contre 31 pour le système de positionnement global, ce qui lui permet d'avoir un réseau plus dense et plus moderne. Entièrement achevé en 2020, cette constellation utilisant une technologie moderne rend Beidou plus rapide, plus stable et moins sujette aux pannes. En fait, il surpasse déjà le système de positionnement global dans 165 pays à travers le monde, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Alors que la Chine exploite un système de nouvelle génération,
Les États-Unis s'appuient toujours sur une technologie datant de la guerre froide, avec des mises à niveau majeures du système de positionnement global qui ne sont pas attendues avant le milieu des années 2030. Beidou surpasse également le système de positionnement global en termes de précision. Les utilisateurs civils peuvent s'attendre à une précision de 1 à 2 mètres, contre 3 à 5 mètres pour le système de positionnement global. Et lorsqu'il est associé aux stations de positionnement au sol de la Chine, Beidou peut atteindre une précision au niveau du décimètre, voire du centimètre. En plus de cela, Beidou inclut des capacités de communication par message court, permettant l'envoi de messages textes dans les zones reculées, en temps de guerre et lors de catastrophes naturelles. Une fonctionnalité que le système de positionnement global n'offre tout simplement pas. Avec ces immenses avantages, il n'est pas surprenant que des pays et des entreprises passent massivement à Beidou. Le secteur chinois de la navigation par satellite a généré près de 80 milliards en 2024, soit une croissance de 7,4% par rapport à l'année dernière, et enregistre désormais plus d'1 billion de demandes de localisation chaque jour. Les analystes ont décrit le passage du système de positionnement global américain au Beidou chinois comme une déclaration d'indépendance vis-à-vis de l'Occident, et il est facile de comprendre pourquoi. Pendant la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran le mois dernier, des plateformes comme WhatsApp et Instagram ont divulgué les localisations en temps réel des utilisateurs dans le pays, créant ainsi une trace numérique. Israël a ensuite utilisé ces données pour cibler des responsables gouvernementaux iraniens, des officiers militaires et des scientifiques avec des frappes précises de drones et de missiles. Cela a démontré au monde entier que tant que vous utilisez le système de positionnement global, il y a littéralement une cible sur votre dos. Mais il n'y a pas que l'Iran qui s'éloigne des États-Unis. La semaine dernière, l'Espagne a choqué le monde lorsqu'elle a annoncé que Huawei, la société chinoise, avait obtenu des contrats pour gérer les écoutes téléphoniques des agences de renseignement. Les sceptiques en ligne ont critiqué le gouvernement espagnol et ont dénoncé leur décision de faire confiance à une entreprise chinoise pour la sécurité numérique. Mais c'est une déclaration forte de la part du gouvernement espagnol qui dit essentiellement « Nous faisons plus confiance à la Chine et à ses réseaux qu'aux systèmes américains, qui partageront inévitablement nos données avec la CIA. » Même le plus proche allié et partenaire commercial des États-Unis, le Canada, change de ton. Cet article vient d'être publié dans le Globe and Mail. Libérons-nous des États-Unis et forgeons des liens plus étroits avec la Chine. Il aurait été impensable pour le Canada de publier un tel article il y a seulement quelques années. Mais les choses changent rapidement. Le monde n'a pas besoin de chercher bien loin pour voir les avantages d'obtenir une indépendance stratégique vis-à-vis du gouvernement américain. Et l'un des meilleurs exemples à étudier est la grande muraille électronique de la Chine. En limitant l'accès aux technologies occidentales dès le début, la Chine a pu construire ses propres plateformes de médias sociaux et devenir totalement autonome dans l'espace numérique. Cette décision a non seulement protégé la Chine des récits négatifs des médias occidentaux. En gardant le contrôle sur son écosystème informationnel, cela a également apporté d'importants avantages économiques. Grâce à la croissance d'une puissante industrie technologique nationale. En revanche, l'Europe reste fortement dépendante des infrastructures gérées par les géants technologiques américains, comme Facebook et Google, laissant une grande partie de la souveraineté numérique du continent entre les mains des États-Unis. En conséquence, la Chine maintient son indépendance, tandis que l'Union européenne fonctionne comme un État vassal du gouvernement américain. Tout comme les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, l'initiative La Ceinture et la Route et le mouvement vers la dédollarisation. La technologie satellitaire de la Chine sert principalement les intérêts du Sud global, et par conséquent, de la majorité mondiale. Parmi les 165 pays où Beidou surpasse le système de positionnement global, la plupart se trouvent en Afrique, en Amérique latine, et dans le Sud global au sens large. Ces pays ont longtemps été négligés et sous-développés par l'Occident. Mais Beidou offre à ces nations une opportunité alternative de travailler en tant que partenaires égaux, ce que l'Occident ne leur a jamais accordé. En Afrique, plus de 30 pays ont mis en place des stations de soutien au sol pour aider à l'agriculture de précision. La gestion de l'eau et les services météorologiques ont permis aux agriculteurs africains d'augmenter massivement leurs rendements agricoles et d'éviter les effets du changement climatique. En Amérique latine, des ports comme Chancy au Pérou ont intégré Beidou dans leur système de navigation intelligent. En Asie et au Moyen-Orient, le réseau de satellites chinois renforce le transport et la logistique dans les régions où la couverture américaine est faible. Le mépris de l'Occident pour ces pays les a rendus mûrs pour l'intervention de la Chine, comblant ainsi le vide ignoré par l'Occident. C'est précisément la logique qui explique pourquoi des programmes comme la Ceinture et la Route de la Chine ont connu un tel succès. Plus de 150 pays y ont adhéré. Mais plus important encore, la réputation de la Chine sur la scène mondiale est désormais supérieure à celle des États-Unis. Selon une étude récente de l'Alliance des démocraties, 79% du monde ont désormais une meilleure opinion de la Chine que des États-Unis. Cela reflète un changement massif
dans la perception mondiale des citoyens de la majorité des nations du globe, peuvent voir de leurs propres yeux les avantages que la Chine a apportés à leur pays, tandis que l'Amérique se repose en grande partie sur son soft power, qui se détériore rapidement avec l'intimidation de l'administration Trump et la guerre tarifaire mondiale. L'Iran a longtemps été exclu du système économique dirigé par les Américains, en raison de sanctions étouffantes qui l'ont isolé pendant des décennies. Et avec la récente utilisation du système de positionnement global comme arme contre l'Iran pendant ce conflit, la décision de couper le système de positionnement global était presque inévitable. Ils n'avaient littéralement rien à perdre. Avec l'émergence d'une nouvelle alternative puissante venant de Chine, de plus en plus de pays envisagent sérieusement de défier les États-Unis, car les conséquences d'une exclusion du système dominé par les Américains deviennent en réalité moins sévères. Les États-Unis ne sont plus le principal moteur de la croissance économique et technologique. Ce rôle appartient désormais à la Chine. En conséquence, de nombreux pays placent leur confiance en la Chine, convaincus que sa technologie façonnera l'avenir et redéfinira le paysage mondial. Encore une fois, c'est exactement la même démarche que nous avons observée de la part du gouvernement espagnol, et la raison pour laquelle ils font confiance à la technologie chinoise plutôt qu'à l'équivalent américain. J'espère que vous avez apprécié notre analyse approfondie d'aujourd'hui sur ce nouveau système de satellites chinois, mais surtout sur les dynamiques qui évoluent rapidement dans notre économie mondiale.